Alors, bonsoir à toutes ou bonjour selon le moment où vous regarderez cette vidéo, la toute première, pour ce premier partage que je souhaite vous faire concernant le chant de l'âme dont on a vécu la première pratique il y a quelques jours, voilà, euh, chez Pascal, voilà, à Céré, quand on s'est retrouvés. Donc, on est le 12 décembre. Aujourd'hui, c'est la célébration de la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Je vous fais un tout petit partage sur ça parce que cette Guadalupe, au Mexique, elle a amené à un syncrétisme en fait. Un syncrétisme, c'est une réunion de deux principes qui sont la Vierge Marie, céleste, donc cette énergie en fait divine, cosmique, céleste, du féminin sacré, et Tonantzin, la terre-mère, voilà, les profondeurs de la terre qui se trouvent donc vers le bas, hein, le bas saint. Donc ça, je vous en parlerai régulièrement au cours des séances quand on en refera. Et sinon, par ici, en fait, voilà. Si il arrive aussi qu'on fasse des séances à distance, ce qui est possible, selon vos souhaits. Voilà, pour continuer dans la pratique du chant de l'âme. Donc voilà, ce soir, en fait, je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui est central, en fait, dans cette pratique du chant intuitif, du chant vibratoire intuitif, de ce que donc j'ai appelé le chant de l'âme, qui nous permet de nous reconnecter à notre essence. Et ça me tient à cœur de vous partager ces informations, d'autant plus ce soir, en ce jour de la célébration de la Guadalupe, qui donc au Mexique, en fait, de par les traditions ancestrales mexicaines et l'intégration de la Guadalupe, justement, suite à ces apparitions et à ces miracles, a donné lieu à ce syncrétisme entre la Vierge de la tradition de l'Église et Tonantzin, Pachamama, le principe de l'énergie ascendante de la terre-mère. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer de découvrir ce soir, ce sont donc ces informations qui me semblent essentielles pour mieux comprendre ce que l'on va vivre en fait ensemble, ce dans quoi on va cheminer au fur et à mesure de la pratique du chant vibratoire, du chant intuitif, de ces activations avec les voyelles sacrées, avec les exercices aussi de respiration, ce que j'appelle le souffle de lumière, et puis également les pratiques au niveau du corps, en fait, des mouvements somatiques pour délier en fait les tensions, et en particulier les tensions qui se trouvent au niveau du bassin et du périnée. Voilà, toute cette zone qui est hyper importante pour avoir accès à notre essence, pour permettre de libérer les mémoires qui finalement restreignent la connexion avec notre être originel et notre parfaite intuition. Voilà. Donc je commence, je vais vous faire un petit peu de lecture. Et puis ensuite, je vous proposerai une respiration. Voilà, une courte méditation, une respiration et une activation du chant de l'âme. Voilà, suivi d'un petit voyage sonore. Il n'y a pas beaucoup de lumière là. J'aurais peut-être dû... Bon, je pense que ça va. De toute façon, vous m'entendez, même si vous me voyez pas tout à fait. Alors,
Je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelque temps, qui pour moi, il est court, mais très très important pour comprendre finalement ce sur quoi on va ce à quoi on va se connecter tout au long de la pratique du champ intuitif, du champ de l'âme. Donc, pour les femmes, la matrice, en fait, l'utérus et la connexion à la yoni, c'est la connexion à notre temple de sagesse et de création. C'est-à-dire que ça nous donne l'accès, en fait, à l'information juste, de manière à créer de façon parfaitement alignée avec le plan de notre âme, qui nous sommes en vérité. Ce que nous venons incarner sur la terre et qui nous sommes absolument. Donc, la matrice, l'utérus, c'est un temple. À la base, c'est un temple de sagesse immémorielle et de création. Mais c'est aussi le lieu d'innombrables souffrances qui ont été déposées, voilà, qui ont été transmises en fait, dont on a hérité. C'est le lieu d'innombrables souffrances engrammées qui sont actives en fait et à notre insu, qui nous agissent en fait, qui agissent à travers nous, qui nous agissent jusqu'à temps que la femme se mette en chemin vers elle-même, qu'elle se place à l'écoute de son âme pour accéder à son plein potentiel d'épanouissement. C'est véritablement la porte d'accès à notre royaume, cette matrice, cette yoni, cet utérus, ce périnée, ce bassin. Je vous l'écrirai en commentaire, le bassin, le bas, plus loin, sein. Et donc, là où ça nous intéresse, nous, par rapport au champ intuitif, c'est qu'on va aller justement vraiment travailler sur cette zone-là, par le souffle, par les respirations, l'activation du souffle de lumière, par la pratique des voyelles sacrées. Et évidemment par le fait de s'autoriser à libérer sa voix et à chanter le chant de son âme, laisser chanter son âme. Donc la libération de ce potentiel de notre âme, ce plein potentiel d'épanouissement, ça passe par la traversée de ce que j'ai appelé, de ce que d'autres appellent la vallée des ombres. Donc ça va nous demander du courage en fait, pour aller plonger là-dedans et récupérer à la fois les trésors en même temps que les douleurs qui sont encore là, qui sont engrammées, qu'on n'a pas encore accueillies. Simplement se permettre de les libérer par une libération de l'énergie. Voilà, comme vous avez pu le vivre d'ailleurs certaines lors de la séance qui a eu lieu chez Pascal la semaine passée. Donc en fait, ça va nous amener à la rencontre de nos parts blessées, qui constituent des freins et des obstacles au déploiement de nos dons originels, ceux avec lesquels on s'est incarné véritablement. Ces qualités avec lesquelles nous sommes incarnés et que nous sommes venus retrouver et manifester sur la Terre. Voilà. Ce chemin avec le chant de l'âme, il va nous amener aussi à aborder le sujet des 7 démons versus les 7 vertus. Parce qu'on parle des 7 péchés capitaux, voilà, dans la religion, enfin il y a le côté un peu souvent culpabilisateur, mais en fait si on parle de 7 péchés, de 7 démons, il y a 7 vertus finalement à aller activer, développer, déployer et incarner, qui vont accompagner aussi la libération et la traversée lors de cette traversée de la vallée des ombres. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on pourra
explorer et garder à l'esprit lors de nos pratiques, lors de cette pratique du chant de l'âme. Voilà. Tout ça, c'est en lien avec les enseignements de Marie-Madeleine. C'est ce qu'elle-même, elle a traversé, évidemment, la vallée des ombres. Elle a traversé ça et elle a émergé de tout ça dans sa dimension de lumière. On peut dire dans une forme d'éveil, en fait, évidemment, à sa véritable nature. Donc, elle a combattu par la force de l'amour, j'ai envie de dire, en son fort intérieur. Et elle a réussi à développer ces 7 vertus qui sont finalement la face lumineuse de ces 7 démons. Voilà. Donc voilà, la vraie proposition, la proposition de fond de cette pratique du chant de l'âme, moi ce qui sous-tend vraiment ma démarche et mon souhait, ce qui m'anime au plus profond de mon cœur, c'est de pouvoir transmettre à travers le chant de l'âme cette force, ce soutien pour aller finalement traverser en confiance cette vallée des ombres et accueillir en fait nos ombres, nos souffrances, nos parts blessées pour les transmuter en pure lumière et en énergie créatrice pour nos projets de cœur qui nous seront donnés finalement, dont on aura la possibilité de s'enrichir, auquel on aura la possibilité de se connecter à mesure que l'on va oser en fait s'ouvrir et accueillir cette sagesse, cette connaissance immémorielle, j'ai presque envie de dire cette omniscience en fait qui nous vient de nos profondeurs, de notre temple, voilà. Donc tout ça, ça va avec une connaissance, une exploration des centres énergétiques, autrement dit des chakras, des émotions qui leur sont associées, des organes qui leur sont associés, des vertus qui leur sont associées. Tout ça, ça va soutenir notre quête d'harmonisation et d'activation de nos qualités et d'empuissancement, voilà, tout au long d'un parcours, voilà, qu'on va faire ensemble. Je ne sais pas encore combien de temps il va durer, ni comment ça va se structurer. Voilà, ça va être évidemment en fonction de vos appétences, de votre intérêt, de votre élan à vivre tout ça. Voilà, au gré des rencontres, au gré des inspirations aussi de chacune. Parce qu'il y a mes propositions, il y a mon inspiration et puis il y a aussi vos souhaits en fait et vos réflexions, vos retours par rapport à tout ça. Voilà, donc je maintiens hein, cette proposition. Pour moi elle est essentielle, hein, oser sa voix VOX pour révéler sa voix, pour révéler son chemin, pour déployer les dons cachés qui sont à découvrir, à dévoiler pour révéler pleinement la femme en fait, la merveilleuse femme qui se trouve là dans ce cœur qui bat en chacune et la richesse, voilà, c'est de pouvoir échanger, que moi je puisse vous partager ce que j'ai vécu dans tous ces processus que j'ai traversés de libération, de dévoilement de mon âme, d'écoute de mon inspiration profonde. Et on a toutes des expériences, des histoires, des témoignages à offrir avec ça. Et voilà, ici on va entrer dans cette pratique du chant
du chant intuitif guidé afin d'ouvrir pas à pas les portes du temple intérieur, les portes de ce temple qui nous reconnecte à notre sagesse ancestrale, immémoriale, où se trouvent toutes les informations dont on a besoin pour créer nos vies et dans la plus parfaite harmonie qui soit. Créer, manifester pour nous-mêmes et puis pour le monde, pour notre environnement proche et même pour le monde. Oui, dans une échelle beaucoup plus vaste encore. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Je vais clôturer cette vidéo et puis en faire une suivante pour la pratique du souffle de lumière et il y en aura une troisième pour le voyage sonore. Voilà, à très vite, à tout de suite.